Alors face à cette menace, des méthodes de protection ont été développées dans les îles antillaises. Parmi les plus populaires, on retrouve le fait de dormir avec ses sous-vêtements retournés ou alors de porter des sous-vêtements noirs. Donc c'est une astuce qui est censée perturber les actions du dorlis. D'autres croient que placer une brique sous le lit ou recouvrir le sol de gros sel permet de bloquer le passage de cet esprit. De plus, des prières ou des bénédictions spécifiques sont souvent utilisées pour éloigner cette entité malfaisante. Ces rituels, bien ancrés dans la culture locale, visent à protéger les individus contre les attaques spirituelles perçues. Les sceptiques attribuent souvent le phénomène du dorlis à des causes naturelles, comme la paralysie du sommeil. Ce trouble, qui survient lorsque l'esprit est éveillé, mais que le corps reste paralysé, peut provoquer des hallucinations. Il pourrait expliquer cette sensation d'une présence menaçante ou alors d'une pression sur la poitrine, qui sont des caractéristiques des récits liés au dorlis. Cependant, pour ceux qui croient fermement à l'existence du dorlis, ces explications scientifiques sont insuffisantes. Ils considèrent le dorlis non comme un trouble médical, mais plutôt comme une entité réelle, malveillante, qui hante les nuits des Antilles depuis des siècles. La légende du dorlis demeure un mystère fascinant. Que l'on croit ou non à cette entité, elle continue de jouer un rôle important dans la culture antillaise. Mythes, manifestations du subconscient ou présence surnaturelle, la question reste ouverte. Et vous, avez-vous déjà ressenti une présence étrange durant votre sommeil? Croyez-vous au dorlis ou à une autre forme de manifestation surnaturelle? Alors je serais curieuse que vous partagiez vos expériences en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et on se donne rendez-vous au cœur d'autres mystères.